Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, Safran arrive. L'ONU a choisi l'Arabie Saoudite pour défendre les droits des femmes. Ça pourrait être une news du Gorafi, ça pourrait être une news du 1er avril, ce n'est pas du tout une blague, on a appris ça il y a quelques jours seulement. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est de la folie en fait. C'est absolument incompréhensible. Il est vrai que l'Arabie Saoudite essaye, à bien des égards, de réduire les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes, mais l'Arabie Saoudite reste l'un des pires pays de la planète où être une femme. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ça, c'est pas dit à. Voilà, c'est quand même dit à dessein. À la page 11 hop là. D'une très très grande enquête, d'une très grande étude qui a été publiée en juin 2023, on voit le classement des pays du monde en fonction des inégalités, de leur classement en fonction des inégalités entre les femmes et les hommes. On aperçoit déjà que la France occupe une piètre 40e place. Derrière le Libéria, derrière la Serbie, derrière l'Argentine, derrière le Burundi, derrière le Pérou, derrière le Mexique, derrière le Portugal, derrière le Canada, derrière la Slovénie, derrière le Chili, derrière l'Australie, derrière les Pays-Bas, derrière le Mozambique. C'est absolument catastrophique. Et l'Arabie Saoudite, me direz-vous, et bien pour l'Arabie Saoudite, il faut aller chercher tout à la fin. L'ONU reconnaît 146 pays dans le monde. Et l'Arabie Saoudite est classée 131e dans cette catégorie-là, qui inclut énormément de différents critères pour pouvoir effectuer ce classement. C'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Alors, naturellement, ça a fait réagir les collectifs féministes, mais pas que. Ça a fait réagir la presse aussi. Donc là, vous avez un article de TV Monde qui a été partagé le 4 avril, qui nous dit ceci. Quand l'ONU choisit l'Arabie Saoudite pour défendre les droits des femmes, le régime saoudien poursuit sa quête de reconnaissance internationale en termes d'amélioration des droits des femmes. Dernière victoire en date, sa nomination à la présidence de la Commission de la condition des femmes de l'ONU. Le pays reste pourtant l'un des pires pays de la planète où être une femme. Et à dernière position, on a l'Afghanistan. Voilà, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. L'Afghanistan est le pire pays au monde où être une femme. Alors, pour commencer, un rappel, ils sont 131e sur 146. C'est un très mauvais classement qui n'a pas influé sur le choix de la monarchie du Golfe pour présider la 69e commission onusienne de la condition des femmes en 2025, une première depuis 1946. Ce pays du Golfe a été désigné parmi les 45 États membres composant cette commission, un organisme, faut-il le rappeler, exclusivement consacré à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à l'ONU, là, pendant un an, les personnes qui vont présider du coup une commission qui est censée servir à inciter les pays à travailler sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, bien plutôt que de miauler, va être dirigée par un des pires pays, un des pays qui applique le moins ce type de politique sur son territoire. Donc c'est-à-dire que là il y a un an qui va être perdu à l'ONU, un an qui va être complètement perdu. Et l'Arabie Saoudite aura beau tenter de faire des efforts, vous allez voir, on va reparler un petit peu des inégalités que les femmes subissent dans leur pays, parce qu'avec le commerce international, ils ont absolument besoin de ne pas paraître pour le grand méchant loup. La réalité, c'est que c'est absolument catastrophique d'être une femme là-bas. Safran, arrête de jouer avec le micro, ça fait du bruit. En 2017, déjà, l'élection de l'Arabie Saoudite comme membre de la Commission de la condition des femmes pour la période 2018-2022 avait défrayé la chronique et soulevé une vague de contestation. Les Philippines, qui devaient occuper le poste jusqu'en 2025, n'ont pas été à leur terme. Sans candidat rival ni objection de la part des autres pays membres de la Commission, l'ambassadeur saoudien Abdulaziz Al-Wassil a été élu par acclamation lors de la réunion annuelle de la Commission à New York. Le 27 mars dernier, vous vous foutez du monde. Les chefs d'État mondiaux, vous vous foutez du monde. Je veux dire, il y en a aucun qui s'est dit que symboliquement, ça pourrait être, je sais pas, un message à envoyer pour les femmes de son propre pays, de se dire en fait c'est nous qui allons assumer ce rôle. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit que symboliquement ça allait être puissant et qui allait se retrousser les manches pour essayer de proposer des programmes, pour essayer d'inciter tous les pays de l'ONU à travailler sur ces questions-là. Et donc voilà, les pays de l'ONU, dont la France, se sont levés, ont applaudi. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par acclamation, on réélit un membre de l'Arabie Saoudite. Écoutez, c'est aberrant. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous tous pour collaborer à nos efforts. Je suppose que c'est de l'anglais, parce que si ça n'a pas été dit en anglais, j'espère qu'il aurait dit vous tous et vous toutes. Pour collaborer à nos efforts visant à promouvoir l'égalité des sexes
a déclaré le président saoudien. Au royaume, nous adoptons une approche multidimensionnelle pour l'autonomisation des femmes, lol, et ce n'est pas seulement un slogan, il s'agit plutôt d'une stratégie qui reconnaît qu'une véritable autonomisation ne peut être obtenue par une approche unidimensionnelle, mais nécessite une compréhension globale des défis auxquels sont confrontées les femmes et des efforts conjoints pour les relever sur plusieurs fronts, a-t-il ajouté. Ah, et bah alors, sur quoi il pourrait travailler l'Arabie Saoudite là-dessus? On va en parler. Il y a 3 ans, le choix de l'Iran pour ce même fauteuil avait déjà suscité des contestations sans plaisanter. Il y a 3 ans, c'était l'Iran. Hein. Bref, l'Iran, un pays dans lequel le mouvement Femmes-Vie-Liberté a été réprimé par la police de l'État, la police des mœurs iranienne. Des femmes qui ont été condamnées à de la prison, des femmes qui ont été condamnées à de la torture, des femmes qui ont été condamnées à mort pour avoir milité dans le mouvement Femmes-Vie-Liberté, pour avoir décroché des portraits par exemple, ou pour s'être amusées à faire tomber ce que les mollahs portent sur la tête, je ne sais pas comment ça s'appelle. On se retrouve du coup évidemment avec une augmentation des demandes d'asile des femmes qui viennent d'Iran parce que si elles retournent au pays, soit elles sont condamnées à mort, soit elles sont condamnées à de la prison, etc. Enfin, bref, catastrophique et à de la torture. Et on avait Sirine Sehil qui disait l'un des pays les plus violents du monde envers les femmes va présider la commission onusienne des droits de la femme. Fin de la blague, même Scapin n'aurait pas osé. Pensée particulière aux militantes féministes saoudiennes et notamment pour Manael Al-Otaibi. Et donc on voit bien que à l'ONU les questions féministes, voilà, quand c'est pas les Philippines, c'est l'Iran. Ils sont où d'ailleurs les Philippines? À quel endroit ils se trouvent là dans ce classement? Est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut les trouver en 2 clics? On peut les trouver à 16e quand même. 16e, d'accord. Donc là, il y avait une forme de cohérence. Bon là, en l'occurrence, on passait d'un président de cette commission-là iranien à un président saoudien, bref. Shirin Trados, responsable adjointe du travail de plaidoyer à Amnesty International, n'avait pas attendu le jour du vote pour dénoncer le bilan catastrophique de l'Arabie Saoudite lorsqu'il s'agit de protéger et de promouvoir les droits des femmes, met en lumière le fossé entre la réalité que vivent les femmes et les filles dans le pays et les aspirations de la commission. Un pays qui emprisonne des femmes simplement parce qu'elles défendent leurs droits n'a rien à faire au sein du principal forum des Nations Unies pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Non seulement ils n'ont rien à faire sur le forum, mais ils n'ont évidemment absolument pas à le présider. Même indignation du côté de Human Rights Watch. Louis Charbonneau, directeur du plaidoyer auprès des Nations Unies de l'ONG, voit en cette nomination un mépris choquant pour les droits des femmes partout dans le monde. Un pays qui emprisonne des femmes simplement parce qu'elles défendent leurs droits n'a rien à faire au sein du principal forum des Nations Unies. Il appelle les autorités saoudiennes à libérer immédiatement tous les défenseurs des droits des femmes détenus, mettre fin à la tutelle masculine et garantir le plein droit des femmes à l'égalité avec les hommes, puisque les femmes sont effectivement sous la tutelle des hommes, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, en Arabie Saoudite. Bravo l'ONU. En 2015, le régime saoudien avait été nommé à la tête de l'une des commissions consultatives de l'ONU sur les droits de l'homme. La décision avait alors choqué et suscité polémique et gêne dans les milieux diplomatiques. Si depuis 2022, une loi prévoit des changements notables pour la condition féminine des Saoudiennes, une femme doit toujours obtenir l'accord de son tuteur masculin pour se marier ou obéir à son époux de manière raisonnable, comme cela est stipulé. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé par exemple avec des faits divers qui montrent que des femmes ont été emprisonnées en Arabie Saoudite parce qu'elles ont refusé d'avoir des rapports sexuels avec leur conjoint. Bref. Autre condition, le soutien financier de l'homme à sa conjointe dépend de l'obéissance de sa femme. Donc, ils ne sont même pas obligés de leur donner, de quoi se nourrir, de se vêtir, j'imagine. En février dernier, Amnesty International lançait un appel à la libération de Manael Al-Otaibi, professeur de fitness, défenseur des droits humains et féministe, et blogueuse âgée de 29 ans, soumise à une disparition forcée depuis novembre 2023. Voici la réalité du traitement réservé aux femmes saoudiennes, que les autorités saoudiennes tentent de dissimuler derrière une bonne image donnée dans les médias. Toute activité faisant la promotion du féminisme et des droits des femmes est criminalisée. La jeune femme est détenue depuis près d'1 an et demi et a passé la dernière année à attendre son procès, précise Amnesty, qui a lancé une pétition de soutien en ligne. Elle doit être jugée pour avoir diffusé sur Snapchat des photos d'elle sans abaya dans un centre commercial et pour des publications de réseaux sociaux défendant les droits des femmes et appelant à l'abrogation des lois saoudiennes répressives relatives à la tutelle masculine. Concernant l'abaya, en mars 2018, le prince héritier Mohammed bin Salman déclarait pourtant dans une interview à la télévision que la décision est laissée entièrement aux femmes quant au type de tenue décente et respectueuse qu'elles choisissent de porter. Donc ça c'est faux, déjà, puisqu'il y a toujours des condamnations actuellement en Arabie Saoudite quand des femmes refusent de porter, des vêtements imposés par des hommes ou par des autorités religieuses. Et là j'aime bien, c'est-à-dire qu'il essaye d'être progressiste et il dit la liberté leur est laissée pour porter des tenues décentes et respectueuses. Beaucoup trop flou. C'est-à-dire que même s'il y avait une loi disant il n'y a pas d'obligation de porter tel ou tel type de vêtements, si dans la loi il reste des notions de jugement moral comme il faut quand même porter une tenue décente et respectueuse quand on est une femme, ça donne quand même des justificatifs suffisants pour pouvoir emprisonner une femme si elle ne porte pas exactement ce que le régime a décidé.
Si la loi parle de tenue décente et respectueuse, elle ne précise pas particulièrement qu'ils doivent porter une abaya noire ou un voile noir. Voici la réalité du traitement réservé aux femmes saoudiennes que les autorités saoudiennes tentent de dissimuler derrière une bonne image donnée dans les médias. Toute activité faisant la promotion du féminisme et des droits des femmes est criminalisée, s'indigne Faouzia, la sœur de Manaël Al-Otaibi sur le site de l'ONG. Bien, c'est une plaisanterie. C'est l'ONU, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une plaisanterie. Ça n'a absolument aucun sens. On part d'un des pires pays au monde pour être une femme. Un pays dans lequel, si vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes. Vous n'avez quasiment aucun droit que les hommes possèdent. Si vous voulez obtenir des droits, vous devez passer par l'approbation de votre père ou de votre mari. Ça n'a absolument aucun sens. C'est passé à peu près inaperçu. Je voulais vous en parler quelques minutes parce que vraiment ça me paraît absolument révoltant. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien. Je vous dis à très vite. Salut les amis.